Alors j'ai appris dans ma vie qu'il y a 3 types de mort. Le premier type de mort, c'est la mort physique. Et lorsque je suis là devant toi, mon esprit part. Je peux plus te parler, je peux plus te toucher. Là, c'est la mort physique. Maintenant, le deuxième type de mort qui existe, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est lorsque celui qui est parti, le vrai toi, qui parlait au travers de ton corps, lorsque le vrai toi meurt sans connaître Dieu, alors lui aussi il est mort. Quand quelqu'un meurt, il se peut qu'il subit 2 morts. Le corps meurt, mais l'esprit aussi peut le vivre. Et l'esprit, c'est le vrai toi. Et maintenant, le 3e type de mort, c'est la mort éternelle. Alors la mort éternelle, c'est quoi? C'est lorsque le vrai moi qui est sorti de mon corps, il n'a pas connu Dieu. Il va connaître ce qu'on appelle la mort éternelle. Et c'est la mort éternelle que nous appelons l'enfer. La mort éternelle, qu'on appelle l'enfer, dépend du type d'homme que tu as été avant de mourir. Et sur la terre, nous avons 3 types d'hommes. Chaque humain que tu vois, est soit un homme animal, est soit un homme charnel, est soit un homme spirituel. Alors c'est qui est l'homme animal? Dieu qui nous a créé nos rivières qui est l'homme animal. C'est un homme que tu vois physiquement, mais en esprit c'est comme ça on le voit. On le voit comme un animal. Donc tant que tu ne connais pas Dieu, c'est vrai tu marches sur la terre, mais le monde spirituel ne te voit pas de la même manière que nous les hommes te voient. Dieu dit que l'homme animal, comment on le reconnaît, il n'arrive pas à recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Parce que quand on lui parle de Dieu, il pense à comme des manivelles. Ensuite, il y a l'homme charnel. La différence entre l'homme animal et l'homme charnel, c'est quelqu'un qui a connu Dieu, qui a accepté Dieu dans sa vie, mais qui n'arrive pas à sortir du monde. Donc, le comportement de l'homme charnel, des fois, décourage l'homme animal de venir à Dieu. Au commencement, tous les hommes étaient spirituels. Tous les hommes entendaient Dieu. Tous les hommes recevaient de Dieu. Ce sera l'homme spirituel. Alors, que devient cette 3 types d'hommes lorsqu'il meurt? L'homme animal, lorsqu'il meurt physiquement, lorsque son esprit le quitte subitement, parce que son esprit n'a pas connu Dieu, son esprit part dans un état de mort spirituelle. Mort spirituelle, ça veut dire que c'est un esprit qui est séparé de la présence de Dieu. La destination de tout esprit qui connaît la mort spirituelle s'appelle la mort éternelle. Maintenant, lorsque l'homme charnel qui a bien reçu la vie de Dieu, lorsque lui il meurt, il peut aller en enfer ou il peut aller dans la présence de Dieu. Ce qui va définir son éternité, c'est ce qu'il a fait après avoir connu Dieu. Si après avoir connu Dieu, il continue avec l'impudicité, il appelle tout ça ce qu'on appelle l'iniquité. Alors, son éternité dépend de ce qu'il a commis des iniquités ou non. Matthieu 7, 23, les gens sont venus voir Jésus au paradis. Lorsqu'ils sont morts physiquement, et lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont dit à Jésus, mais on a chassé les démons en ton nom, on a guéri les malades en ton nom, on a fait des prophéties en ton nom. Jésus lui a dit, éloignez-vous de moi, parce que moi je ne vous ai jamais connu. Et il a dit de s'éloigner de lui, pourquoi? Parce qu'il a identifié quelque chose qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient sur la terre. Il a dit, il faut qu'ils commettaient l'iniquité. Donc lorsque je reçois Dieu dans ma vie, c'est un premier pas pour garantir mon éternité. Je dois faire l'effort de m'éloigner de tout ce qui est iniquité. Alors je vais devenir progressivement ce qu'on appelle l'homme spirituel. Alors l'homme spirituel, c'est qui? Parce que lui meurt physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Son esprit a reçu la vie de Dieu qu'on appelle la vie spirituelle. Lui directement, il va aller rejoindre Dieu. Et souvent on dit que c'est quand on va mourir, on va mesurer ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal, et Dieu va décider. Et à ton voisin, doucement, c'est faux. C'est de ton vivant que tu dois prendre cette décision. Que tu dois choisir de recevoir Jésus, de devenir enfant de Dieu, de marcher avec Dieu. Et la vie de chacun de nous passera toujours par ces 3 phases. Et pourquoi Jésus allait à la croix? Parce que l'homme animal ne peut pas spirituellement changer de lui-même. Il faut qu'il change par la foi en ce que Jésus a fait. Donc sans Jésus, nous sommes tous condamnés à la mort éternelle. Avec Jésus, nous devons tous nous garantir la vie éternelle. Ce n'est pas la piété qui garantit, mais j'ai choisi de suivre Jésus. Comment je fais pour garantir ma vie éternelle de mon vivant? C'est un processus à 2 phases. La première phase, c'est de naître de Dieu. De la même manière que tu es né de ton père et de ta mère, tu peux naître aussi de Dieu. C'est lorsque tu nais de Dieu que ton esprit reçoit ce qu'on appelle la vie spirituelle. Cette vie spirituelle, parce que tu la gères bien, éloignant des iniquités, alors tu vas recevoir à ta mort la vie éternelle. Alors quelqu'un se demande, est-ce que c'est vrai que je peux naître de Dieu? Alors il est écrit dans le livre de Jean 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu de devenir enfant de Dieu. Nous allons aller dans 1 Jean 3, 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire quiconque
est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que le sperme de Dieu, qu'on appelle la parole de Dieu, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu peux naître de Dieu et tu peux garantir ta vie éternelle.